Satisfaire ses besoins en Christ. Référence biblique, Psaume 23, versets 1 à 6. À présent, suivons la lecture du passage de l'enseignement biblique. Psaume 23, du premier verset à la fin. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'était Psaume 23, du premier verset à la fin. Que Dieu bénisse sa parole. Tout homme sur terre veut mener une vie de satisfaction totale à ses différents besoins. Au nombre pléthorique de ces besoins, on peut citer selon notre référence. 1. Le repos. 2. La restauration. 3. La présence de Dieu. 4. La sécurité. Et 5. Le témoignage. Pour ce faire, l'apôtre Jean nous rapporte les paroles du bon berger dans Jean chapitre 10, verset 14. Jean 10, verset 14. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Une relation s'installe. La brebis et le berger. David a la position de la brebis et le Seigneur Jésus-Christ à la position du berger. Et les deux, dans leur relation, par des communications spirituelles et physiques, qui n'est rien d'autre que la capacité de David à rapidement saisir les conseils, les préceptes, les lois, les ordonnances que l'Éternel lui inculque en les amenant dans sa marche, qui n'est rien d'autre que le terrain sur lequel l'Éternel l'a appelé, afin qu'il puisse servir le Seigneur qui est le Dieu des dieux. Ce patriarche maintient le cap. Ce patriarche maintient les bonnes formules qu'il faut. Ce patriarche maintient le courage, la persévérance, la foi au-dessus de toutes choses qu'il a su développer pour pouvoir tenir et garder sain cette relation de berger et de brebis. Voilà pourquoi Jean 10, verset 14 nous parle que le Seigneur nous accorde ainsi l'esprit dans lequel le serviteur David était resté, l'image de brebis dans laquelle il se retrouvait, pour que le Seigneur Jésus-Christ, qui est le bon berger, soit son berger pour le diriger dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le bon berger dit: je connais mes brebis et elles me connaissent. En quoi toi et moi nous connaissons le Seigneur Jésus-Christ? Et en quoi le Seigneur Jésus-Christ, le bon berger, nous reconnaît? C'est dans la connaissance que la relation s'établira. Une fois que la connaissance n'y est pas, faute d'intelligence, faute de sagesse, et par ailleurs la grande capacité d'incrédulité que les chrétiens développent aujourd'hui. Que le Seigneur nous en épargne, afin que tout un chacun de nous puissions revenir dans le droit chemin
dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutons aussi Jean 10, verset 27. Jean 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. L'homme aujourd'hui qui se met à la place de la brebis entendra la voix de Jésus-Christ qui est le bon berger de cette manière que les Écritures nous apprennent. Selon Romains 6, verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Et le verset 2 répond et dit, loin de là. Et entendre la voix du Seigneur Jésus-Christ, c'est de fuir le péché. Car quiconque écoute la voix de notre Seigneur Jésus-Christ, cette personne est une personne déjà morte. L'aspect du repos. Le repos de tout homme dépend de sa relation berger-brebis et par-dessus l'entretien de la relation. Car l'homme qui craint l'Éternel a sa maison bénie. Sa corbeille et sa hurge sont bénies. Son champ est un champ béni. Les portées de son menu et gros bétail sont bénies. Il mange et suce les meilleurs produits du pays. Votre qualité de repos dépendra de comment vous obéissez à Jésus-Christ. La relation qui existe entre Christ et vous, la manière dont vous laissez emporter par l'Esprit, la manière dont vous vivez par l'Esprit en tuant complètement les désirs de la chair. L'homme doit revenir, car le repos de beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'est que amertume, douleur, maladie, etc. Que Dieu nous en épargne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'aspect de la restauration. Nous allons écouter rapidement Matthieu 26, verset 28. Matthieu 26, verset 28. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. L'âme détient une partie de prospérité dans la vie de tout homme. Voilà la raison pour laquelle il faut reconnaître clairement ici que la restauration doit venir de Jésus-Christ. Il faut croire que c'est lui qui est venu avec le sang de l'alliance et la rémission des péchés par ce même sang. Si tout homme reconnaît cela, toute personne engagée, satisfait ses besoins en Christ, reconnaît ceci, prospérera. Et une fois qu'il reconnaît cela, il doit vivre maintenant en paix. Vivre en paix, c'est mener une vie sans péché. Que le Seigneur nous aide. L'aspect de la présence de Dieu. La présence de Dieu nécessite la révélation de votre foi. La foi qui doit être révélée, c'est la plus grande force en vous qui doit étouffer toutes les forces du mal, qui doit étouffer toutes les puissances de péché, qui doit étouffer tout ce qui est nuisible à votre prospérité spirituelle. Que le Seigneur nous l'accorde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'aspect de la sécurité. Concernant la sécurité, je nous invite d'abord à écouter le psaume 105, verset 15. Psaume 105, verset 15. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. La foi réveille l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu a cette capacité maintenant de libérer l'onction. Et là où l'onction est libérée, votre sécurité est parfaite. Nul sur cette terre ne pourra vous toucher. Quoi qu'en soient les choses,
Voilà la raison pour laquelle, si effectivement nous voulons satisfaire nos besoins en Christ, nous devons vivre par la foi. Que le Seigneur nous aide. L'aspect du témoignage. Ici, le témoignage, c'est votre parcours avec Jésus-Christ. L'entretien de votre relation avec lui. La manière dont vous vous donnez complètement à l'obéissance, la soumission, les œuvres qui prononcent et qui proclament le nom de Jésus-Christ. La manière dont vous poussez ces œuvres. Toutes ces choses ne sont rien d'autre qu'un livre qui sera ouvert devant les peuples. Et ces peuples ne sont rien d'autre que des cœurs, ceux-là qui ont été impactés par votre parcours. Tel qu'aujourd'hui, le parcours de David impacte le monde chrétien. Que le Seigneur nous aide ainsi, afin que nous aussi, notre témoignage puisse impacter le monde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Satisfaire ses besoins en Christ révèle une grande fermeté de votre foi par l'entretien de la relation avec Christ. Que le Seigneur nous accorde l'esprit de se satisfaire en Christ.